Tension entre le Rwanda et le Congo. Généralement, quand il y a une guerre ou une tension entre deux pays, on doit analyser la situation des deux côtés. Ce qui est important de faire, c'est ce que je pense. Ben, pour le cas présent, ça dure déjà depuis plus de 30 ans. Mais c'est au cours de ces 20 dernières années ou de ces 10 dernières années, on ne se focalise que sur le cas du Rwanda pour accuser un seul homme, Kagame. L'a fait. Est-ce qu'il n'y a pas de gens au Congo? Est-ce que Kagame fait la guerre ou il occupe un territoire qui n'est pas habité? Est-ce qu'il n'y a pas de dirigeants du côté du Congo? Ils ont changé de président déjà combien de fois pendant que Kagame était au pouvoir? Donc, ce sont des questions qui vont se poser. Mobutu était là, il a fait la guerre, il est parti. Kabila père est venu, il a fait la guerre, il est parti. Kabila fils est venu, il a fait la guerre, il est parti. Et maintenant, on a Tshisekedi qui commence aussi à faire la guerre et on est dans le même discours. On va écraser le Rwanda, on va faire ceci au Rwanda, mais rien ne bouge du côté du Rwanda. Mais si nous nous plaçons du côté du Congo, est-ce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait du côté du Congo? Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de ressources, qu'on a beaucoup de population, qu'on a beaucoup d'espace, qu'on peut facilement gagner une guerre. Quelles sont les dispositions qu'on prend? Mais on comprend le président actuel dire aux populations, je suis là pour vous protéger. Je suis prêt à faire ceci pour vous protéger. Je suis prêt à faire cela. Mais depuis plus de 2 ans, il accompagne le deuxième mandat. Il n'a encore rien fait qu'on a trouvé. Il a dit une fois qu'il était prêt à construire un mur pour encercler la République démocratique du Congo. Je me demande s'il connaît bien la distance, le périmètre de la République démocratique du Congo. Bon, qu'il commence déjà par construire le mur contre le Rwanda, c'est la stratégie qu'en tant que géographe, nous le disons. Et au regard de notre expérience, quand vous avez deux pays qui se battent, je pense que les dirigeants le plus fort, le premier ou peut-être celui qui attaque, comment déjà par fermer la frontière avec l'autre. Mais vous savez qu'ils viennent du Rwanda. Qu'est-ce qui empêche donc la République démocratique du Congo de fermer la frontière avec le Rwanda et de bloquer ainsi la population de passage? Mais c'est la frontière la plus poreuse avec la République démocratique du Congo. Et c'est où vient le danger. Donc on se focalise toujours, Kagame ici, Kagame cela. Je suis d'accord avec tout ce que vous pouvez accuser, c'est un criminel. Mais de l'autre côté, est-ce que les gens là ne sont pas encore plus criminels? Mais quand vous avez un président, quand vous avez des présidents qui sont succédés, Kagame est toujours là, c'est un militaire. Et par de l'autre côté, au Congo, on a des civils qui se multiplient au pouvoir, qui se succèdent au pouvoir, mais qui ne changent rien, qui ne font rien en face. Qu'est-ce qui empêche la République démocratique du Congo de pouvoir dire les entreprises installées sur place de lever un fonds de guerre, d'arrêter les exportations? Si dimanche qu'ils arrêtent les exportations de ces minéraux et qu'on se met à les contrôler, la situation va changer. Fermer la frontière, tout le monde va contribuer à l'effort de guerre, la situation va changer. Mais pendant ce temps, on laisse les choses